Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu la dernière vidéo, elle était en deux parties avec des événements. C'était un peu entrecoupé, donc j'espère que au moins elle aura touché les destinataires et que vous avez eu suffisamment d'informations. Alors, on va regarder aujourd'hui ce qu'on a besoin pour s'équilibrer les chakras. Oula, ça fait beaucoup là. C'est dans tous les sens ça. Je sors de ma zone de confort. J'ose dire ce que je pense et faire ce qui me touche. La justesse s'atteint avec authenticité et audace. Lorsque la petite voix devient majeure, j'écoute mon cœur. Je suis en route pour le bonheur. Voilà. On va regarder ici. Je reçois avec plaisir. Une fois que je me délivre de tout lien toxique, je suis libre de donner et de recevoir l'énergie pour le meilleur et en douceur. Et un troisième message. Je privilégie le face-à-face. Je favorise les rapports de vive voix et entre quatre yeux avec mon âme interlocutrice. Ainsi, nous nous inscrivons dans une communication efficace. Voilà les conseils pour être bien équilibré et en accord avec soi-même. Voilà, des petits conseils. C'est quand même plus la communication et être ouvert et être dans le plaisir, les choses agréables. Alors, moi, je commence à ressentir les effets de la lune, là, qui change dimanche. J'ai des... Au niveau des sensations, c'est pas forcément toujours agréable. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On me dit qu'elle va être puissante, là, cette lune. Ça va remuer beaucoup de choses. Hein. Alors, peut-être qu'on va avoir des messages avant le changement. On va voir. Là, on nous parle d'animaux cachés. On vous dit d'aller chercher les alliés dans la nature, du réconfort auprès des animaux, si vous avez des animaux. Et d'aller vous connecter à la nature, là. Vous allez avoir des messages. C'est ce que j'entends. Baraka, ouais, ça va vous permettre de récupérer votre énergie. Et mantra guérisseur, on vous dit de chercher, peut-être d'aller voir des mantras positifs, guérisseurs, ou de vous laisser porter par des mélodies répétitives quand vous êtes dans la nature pour vous équilibrer tout seul, vous apaiser. C'est ce qu'on me dit. Oui, on vous dit aussi de faire appel peut-être à vos ancêtres pour ça, en étant dans la nature. J'ai beaucoup la notion de nature, là. Hein. De faire appel à vos ancêtres, ils vont vous souffler à l'oreille des mélodies. Est-ce qu'il y a autre chose? Hop. Peau de serpent. Oui, vous voyez, là, information secret. Je sais bien ce que je ressentais, là. Vos ancêtres, quand vous allez être dans la nature connectée, vous allez avoir des messages. Et vous allez, ça va vous permettre d'évoluer, de passer un cap. Et ça va vous permettre de donner du sens à ce que vous êtes, à vos projets. Oui, ça va vous permettre de vous projeter, c'est ça. Et de prendre soin de vous. Et peut-être aussi d'aller voir au niveau de vos vies antérieures ce qui s'est passé là avec peut-être reprendre ce que j'ai fait hier, la première vidéo où on parlait des vies antérieures et on vous dit pour certains et certaines de prendre soin de vous, d'écouter, enfin de mettre en place ce travail pour nettoyer votre karma. Voilà, on vous dit que le vent va se lever.
Ça va vous permettre de nettoyer tout ça et d'enlever les obstacles sur votre chemin. Ouais. Alors, on prendra à la fin les murmures de guérison. Donc là, j'ai sorti l'oracle émeraude, c'est ça? L'oracle secret, émeraude. Donc, il est de couleur verte. Chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bah écoutez, on nous parle de sentiments. Hein. On dit que vous allez recevoir là, une déclaration, quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un qui vient avec des beaux sentiments pour vous. Peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un de nouveau. Ou alors peut-être que ça vous allez rencontrer cette personne pendant un voyage ou que cette personne va vous emmener en voyage. Vous allez partir en voyage avec elle, cette personne. Et on vous dit d'être dans l'ici et maintenant. Hein. C'est maintenant. C'est quelqu'un peut-être de votre entourage proche ou qui a connu votre famille ou qui connaît votre famille. Donc, pas complètement inconnu. Alors, ça serait plutôt que quelqu'un que vous allez rencontrer pendant un voyage ou que vous avez déjà rencontré et qui va aussi avec qui vous allez partir en voyage. Assez loin, hein, parce qu'on a la map monde. Oui, on vous dit qu'ensemble, vous avez un bel avenir. Hein, il y a un futur pour vous deux, là. Avec le bonheur, l'entente, l'harmonie. Vous avez vu, elle a sauté. Et que ça va enlever tout ça, les énergies négatives ou qui étaient tristes en vous. Vous allez sortir de la cave, vous allez faire vibrer votre cœur là, où cette personne va faire vibrer, oulala, votre cœur. Moi, je ressens quelqu'un qui est un peu chamboulé quand même. Hein. Ça part, ça va, et même vous, ça va vous mettre un petit peu sans dessus-dessous. Oui, on nous parle d'un déblocage, d'une émancipation ici. Hein. Vous allez ouvrir la porte. Il y a une libération là au niveau du chakra du cœur. Et il y a vraiment des opportunités ici. Hein, de vivre autre chose. Alors là, on vous redit ça rejoint tout à l'heure, hein, de retourner voir au niveau de vos vies antérieures, là, pour certains, certaines. S'il y a quelque chose qui a résonné en vous, là, dans ma vidéo d'hier, hop là, on vous dit de creuser, hein. Alors, qu'est-ce qui est tombé par terre? Hop. Alors, le repli sur soi. Alors, il y en a qui ont peur de ne pas trouver de la fidélité ou de la loyauté et qui ont tendance à se refermer sur eux. Alors, on vous dit de privilégier le face-à-face, de sortir. Ça vous demande peut-être un effort, mais c'est meilleur pour vous. Oui, on vous dit que là, vous avez la chance avec vous, votre bonne étoile, pour une féminine. Une féminine qui était peut-être limite en dépression, là, qui était triste. On vous dit, là, il y a quelque chose, faut vous bouger. Il y a quelque chose, il faut l'ouvrir, cette porte, pour aller voir ce qu'il y a derrière, là. Alors, on nous parle d'une mise en garde par rapport à un homme, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je voudrais des explications, s'il vous plaît, sur la mise en garde par rapport à un masculin. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est jaloux. Ah, peut-être qu'il y a un masculin qui va vous faire une scène de jalousie. Peut-être quand vous allez être avec cette personne qui vient vers vous, peut-être qu'il y a un autre masculin qui va être jaloux. Et qui va essayer de faire ralentir votre
votre relation, là, de faire des blocages sur votre relation. Ouais, il y a quelqu'un qui est attiré par vous et je dirais un amoureux secret, et que quand vous allez entrer en relation avec cette nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va tenter de vous séduire, de vous retarder, voilà, donc on vous dit de lâcher ça et de pas entrer dans ce truc-là, quoi. On peut nous parler des balances, scorpions ou sagittaires aussi, hein, qui auraient tendance à faire ça, qui vont peut-être tenter ça. Ouais, mais on leur dit à ces balances, scorpions et sagittaires de faire plutôt un bilan, et qu'ils sont en fin de cycle, et on leur dit de prendre plutôt soin d'eux. Et que si les personnes ne viennent pas vers elles, c'est que c'est les personnes qui ne leur sont pas destinées, c'est tout, hein. Donc, faut pas être jaloux des autres. Donc, vous prenez si vous vous sentez concerné. Parce qu'on vous dit que là, avec ces personnes, si vous cédez à la tentation, ça sera que de l'éphémère, hein. C'est des personnes qui sont, qui sont plus dans la domination, là. Vous, on vous dit d'écouter vos projets, d'avancer, ouais, et d'avancer et d'aller à... On vous parle 2 fois de face à face, de tête à tête, hein, d'aller à la rencontre des nouvelles personnes, hein. Peut-être que là, parmi ces balances, scorpions, balance, scorpion, sagittaire, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'un examen médical ou de repos, là. Je pense que c'est des gens qui sont épuisés, qui ont eu des choses compliquées à régler, et que c'est peut-être la personne qui est en mal-être, là, dont on parlait hier, qu'il n'est pas bon d'aller vers elle, qui n'est pas pour vous. Donc c'est à vous d'avoir le discernement, hein. On vous dit, vous d'aller, vous sentez que c'est calme, qu'il y a de la paix. Ouais. Et en allant là, vous allez construire des choses stables, durables et robustes. Et on nous parle d'un ancrage pour cet hiver, hein. Ça va être... on parle d'officialisation sur cet hiver. C'est marrant, ça. Ouais, j'entends ça. Alors, on a un nom par rapport à ça. Un nom, oui. On vous dit vraiment de ne pas aller dans le choix, dans ce choix-là, hein. On vous dit non, hein. Le choix de la personne qui va être jalouse, là, et qui est en mal-être, hein. On vous dit de respecter l'ordre divin ici, hein. Oui, parce que là, vous allez dans une impasse, hein. Oui, parce qu'ici, c'est... De ce côté, vous avez l'hypocrisie, le mensonge, la trahison, la fraude. Et de ce côté, vous avez l'abondance, le bien, la finesse, la richesse. Donc voilà, c'est à vous de faire votre choix, de voir ce que vous voulez. Mais pas vous laisser manipuler aussi. Les balances, scorpions et sagittaires, ils sont assez... ils savent trouver les mots pour faire pencher la balance du côté qui les intéresse. C'est pas un reproche du tout, c'est un constat, hein. Je n'en veux pas du tout aux balances, scorpions, sagittaires. Mais c'est pour expliquer un peu leur mode de fonctionnement. Voilà. Donc, on a ça en message. Et puis, on va prendre le petit oracle des âmes éternelles. Donc, privilégier les face-à-face, les communications par Internet, c'est pas porteur. Et puis, justement, par ce système, on peut vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, les petites âmes éternelles. Pourquoi je dis les petites? C'est un petit oracle, mais c'est des âmes éternelles. Alors, on nous dit quoi? Oui, on vous dit de faire attention aux fausses relations, là.
On vous parle d'une surprise, un cadeau qui vient vers vous, d'une déclaration d'amour. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. De toute façon, on vous dit que vous allez le ressentir si la personne, elle n'est pas vraie en face de vous. Hein. Vous allez avoir des messages de votre moi intérieur. Donc là, on nous parle d'une déclaration d'amour entre 3 et 6 mois. Hop. Et qu'il y aura cette surprise-là va vous secouer. Hein. C'est une foudre divine. Et ça va vous permettre de retrouver la guérison, la santé. Et c'est un amour éternel infini. Hein. C'est quelqu'un qui a une relation d'âme avec vous. Et avec qui vous allez avoir des discussions, des beaux échanges. C'est ce qu'on me dit. Pour certains, ça peut être plus court, hein, ça peut être à 2 semaines. Et ça va être très, très, très étincelant, ça va être brillant, ça va vous chauffer de l'intérieur. Hein. Et que là, pour ceux où il y a du désaccord et tout, on vous dit plutôt de couper et de laisser partir ces gens-là. Hein. Parce que là, là-haut, ce qu'on vous dit, c'est qu'on veut que vous alliez dans la joie et la paix. Oui, c'est ça, regardez, c'est vraiment le divin là il vous envoie dans la direction de la joie et de la paix. Voilà, avec une guérison de vos blessures et un nouveau départ. Dans les semaines à venir. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très proche. Hein. On nous parle même de relations sacrées pour certains de Kundalini qui va vous emmener au succès et au bonheur. Voilà. Écoutez, là c'est clair, hein, le message. Alors, qu'est-ce que cette personne-là avec qui vous êtes en relation d'âme, ou vous allez être en relation d'âme, a envie de vous transmettre, de vous dire un message d'âme à âme dans son cœur. Quelles sont les intentions de cette personne? Hop. J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc, il y a bien quelqu'un qui vient vers vous qui va se manifester. Hein. Laisse place aux surprises. C'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure, que vous allez avoir une surprise. Hein. Hop là. Stop à la pression, à la torture de ménage. Souffle et laisse aller en y croyant. On vous dit d'y croire. Hein. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Donc, on a, hop, il n'y a aucun doute. Tu es exactement là où tu dois être. Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Et, hop. On vous dit de ne pas vous confier à trop de monde pour le moment, de pas ébruiter cette relation qui vient, et on vous dit de pas vous comparer vous-même aux autres, ni de comparer cette personne à d'autres personnes. Hein. Cette personne qui vient vers vous, elle est sincère et elle fait de son mieux. Hop. Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Hein. On vous annonce vraiment une rencontre, donc ça a peut-être un rapport avec le regard. Est-ce qu'il y a autre chose? On vous dit que peut-être que les prochaines semaines ne seront pas trop faciles. Hein, si on vous dit de pas trop ébruiter. Parce que c'est quelqu'un qui voudra être avec vous. Alors peut-être qu'il y aura des avis contraires dans la famille, ou qu'on va essayer de vous dissuader. Oui. Dissuader, ou de vous décider à pas continuer, c'est ça. Et que pour certains, là on a un message annexe, que si vous n'avez pas eu une réponse à une question que vous avez posée à quelqu'un, c'est aussi une réponse, hein, c'est un signe. Hein. Pas de réponse, c'est que quelqu'un se manifeste pas et qui bougera pas.
Un visuel entre nous ne saurait tarder. Alors là, ça fait 3 fois qu'on vous le dit. Hein. Vous allez avoir un visuel là, avec quelqu'un qui va compter. Et on vous dit que souviens-toi que tout est possible en amour. Voilà. Et on vous dit de bien écouter les messages. Voilà. Et que votre autre aussi vous dit que s'il a eu une ancienne relation, ça fait partie du passé, qu'il est clair par rapport à ça. Il est clean, hein. Voilà. C'est une histoire ancienne qui est finie, voilà. Cette histoire touche à sa fin, voilà. Et même si ça a été une menace pour notre relation, je veux te dire que j'ai une canalisation là. Je veux te dire que c'est fini, c'est clos. Donc là, je suis prêt à prendre des décisions pour venir vers toi. Voilà, et que là, il a eu plein de successions de leçons qui lui permettent de tout comprendre pour venir vers vous et il demande que vous l'acceptiez tel qu'il est. Voilà, il vous dit qu'il a confiance, que chacun va trouver sa place. Et que surtout, il est important d'être heureux, d'être avec soi-même avant d'être en couple. Et il vous dit aussi d'écouter votre cœur, que lui connaît la réponse. D'accord ? Voilà. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Il y a eu une petite canalisation, là. Il vous parlait directement, hein? Son âme vous parlait directement. Et je voulais terminer, oui, avec un murmure de guérison. Juste un message. Et puis comme ça, je vais en profiter pour vous souhaiter un bon week-end. Je vais essayer de la mettre en ligne tout de suite. Alors, le message est là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Acceptation. Acceptez ce qui vient vers vous. Acceptez d'avancer. Laissez-vous porter par le flux de la vie. Alors, on a le nombre 49 aussi, si ça vous parle. Donc, vous voyez, on vous dit de chevaucher la vie, de prendre ce qui vient, de saisir l'opportunité qui arrive vers vous. Ça va vous permettre d'avancer et ça va avancer tout seul, en fait. Voilà. C'est très beau. C'est vraiment très, très beau comme message. Bon, écoutez, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.